Bonjour, bonjour. Ben voilà notre premier défi, dessiner les cercles à main levée ou alors au compas. Et ce que je vous propose, comme toujours, c'est de structurer votre espace de travail, c'est-à-dire de tracer les marges. Donc là, ma feuille fait presque 21 cm de large, 210 mm. Je mets des repères à 1, 2, 19 et 20 mm. J'aimerais prendre le centre aussi, donc de 17 à 19, de 2 à 19, j'ai 17 cm. Si je divise en 2, ça me fait 17, 8 et demi, que j'ajoute à 2, ça me fait 10 et demi. Voilà, j'ai un repère à 1, 2, 10 et demi, 19 et 20. Donc, même chose en bas de la feuille. 1, 2, 10 et demi, 19 et 20. Je trace mes verticales. Disons que c'est une action que je fais à chaque fois, à chaque nouveau projet. Et même si ici il s'agit d'un exercice, structurer la page, c'est définir l'espace, c'est déjà entrer dans l'activité. Sans stress, puisque là, sur un carnet, eh bien, je fais toujours la même division en réalité. Donc la page, alors j'ai une spirale, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure. La page disponible, c'est à peu près 28 cm. Donc je vais mettre un repère à 1, 2, ensuite 26, 27. Et puis à 14. Ça me fait 1, 2, 14, 26, 27. Et je pose la règle sur le 28e centimètre. J'ai même pris le 0. Des fois, je prends le 0. 1, 2. Alors, depuis que je suis à Istanbul, j'ai pas de crayon très varié. J'ai juste un seul modèle de crayon de papier. Bon, ça n'empêche pas de faire. Si jamais un projet plus sérieux se profile, il sera toujours temps d'acheter le matériel adéquat. Alors c'est vrai que pour faire cette structuration, on peut utiliser un crayon une mine dure, par exemple H, 2H, 3H, 4H. En fait, voilà. Une mine qui permettent de faire des traits très légers. Donc voilà, l'espace est délimité. Ici, j'obtiens donc, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran avec ces traits fins, un rectangle divisé en 4. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le centre
bien évidemment. Après, ça me donne aussi le centre de chaque côté, ce qui pourrait permettre de travailler. On a vu des cercles, des ciels en arc de cercle. Voilà, voilà mon compas. Alors la mine est très carrée. Je vais avoir un tracé qui n'est pas forcément très précis. Bon, c'est pas mon but. Donc ce modèle de compas, je peux échanger et ajouter un espace où je mets un feutre par exemple. Mais ici au croquis, telle n'est pas mon intention. Alors avec ma règle, je peux délimiter les centres de tous les rectangles. Alors, pourquoi pas tracer des diagonales, comme ça j'aurais les centres. On peut structurer à l'infini. C'est plutôt la vidéo du rectangle que je vous fais ici, plutôt que celle du cercle. Mais disons que toute cette activité de structuration me permet personnellement de prendre contact avec ma page, de voir ce qui me vient à l'esprit dans un premier temps. Alors on n'est pas du tout obligé de tracer toutes ces lignes. Mais pour ma part, c'est une première entrée en matière dans l'activité créative. Voilà. Donc là, j'ai un losange, un petit effet le sieur. Donc, je vais peut-être réserver un côté en marquant le milieu au cercle qui serait fait avec un compas, et l'autre côté je le réserverai au cercle qui est fait à la main. Donc voilà, pour ce cercle là, je vais régler mon compas sur le centre. Voilà, voilà. Donc, je repasse bien mon trait. Voilà le cercle obtenu. Et donc si je regarde la taille de mon rayon, c'est un cercle qui fait à peine 4,5. En mesurant, oui, 4,3. Maintenant, l'idée, ce serait, pour relever le défi et avoir un point de comparaison, ce serait de tracer également un cercle de 4,3 de l'autre côté. Donc, l'idée quand on trace un cercle à la main, c'est de se fixer des repères. Donc là, je fais exprès de ne pas utiliser deux compas. J'ai donc 4,3, 8,6 de diamètre, 4,3 de rayon. Donc, je positionne mes repères ici, 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 ici. J'ai donc 4 arcs de cercle à tracer. Et là, le centre est également identifié. Et là, je vais utiliser l'arrondi de mon poignet pour rejoindre les deux points. Donc là, mon poignet n'est pas très souple. Je suis déjà obligée de tourner ma feuille. Voilà.
Donc je tourne ma feuille au fur et à mesure. Voilà un premier arc de cercle. Donc là, je tourne pour me retrouver dans la même position avec mon poignet et en traçant, en esquissant petit à petit. J'ai deux mouvements possibles, soit je vais vers l'extérieur, soit je ramène à moi. Voilà, alors je me sens beaucoup plus à l'aise au quatrième arc de cercle. Il s'agit de rejoindre. Donc voilà. Alors là, je trouve que j'ai été trop loin. J'ai produit une sorte de carré. C'est le haut du cercle a tendance à s'envoler. Donc je corrige doucement. L'idée, c'est de ne pas gommer. C'est de chercher ce qu'on appelle chercher un trait. C'est-à-dire augmenter, repasser, entraîner son œil, essayer de voir à quel moment la courbe est réussie ou pas. J'ai l'impression qu'elle était un peu trop petite. Alors, est-ce qu'il y a une correspondance entre son propre corps et les asymétries qui apparaissent? Donc l'intérêt d'avoir structuré ma page au départ, c'est d'avoir toujours le centre bien en ligne de mire. Après, donc voilà ce que ça donne quand je trace à la main. Voilà au compas, bien sûr, le trait est plus léger. Donc, à vos compas, à vos cahiers, je vous dis à très bientôt pour le défi du cercle tracé à la main ou au compas. Vive l'enluminure, vive la calligraphie, prenez soin de vous. Au revoir.